Première. 7h-9h. Ce sera donc un petit dimanche cocooning, pourquoi pas, bien qu'elle feutrait dans nos maisons. On va en parler puisque c'est aujourd'hui que se tient la journée de la rénovation, Nathalie. 5e édition chez nous, Sophie. Bonjour Fabrizio Trobiani. On est ravis de vous recevoir. Bonjour. D'autant que vous allez avoir une longue journée pour la suite. Vous êtes l'un des architectes responsables d'un des projets que l'on peut visiter en cette journée de la rénovation, puisque c'est le principe. Les gens qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur un site, aller se rendre compte sur place, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou même dans le Brabant flamand, de projets qui sont soit terminés, soit même en cours de rénovation, et de rencontrer sur place les architectes. Tout à fait. C'est une manière détendue de venir rencontrer les architectes, de se faire une idée. C'est aussi parfois des rencontres anciennes, des anciens clients qui viennent nous voir et des futurs clients aussi qui s'intéressent et qui veulent se faire une idée. On fait comment alors si on a envie de venir voir l'une de vos réalisations ? On va sur le site et sur le site on doit... Le site que vous nous rappelez ? Donc c'est la journée de la rénovation.be, je pense. Voilà, exactement. Et donc on peut s'inscrire encore aujourd'hui. Toute la journée, je pense. Toute la journée, tout à fait. L'opération dure jusqu'à 18h jusqu'à 18h, effectivement. Soit l'après-midi, soit le matin, on s'inscrit et il faut venir. Donc on peut s'inscrire, mais on doit s'inscrire aussi pour pouvoir venir. Absolument. En allant sur votre site, on se rend compte que les projets que vous proposez sont plutôt bien aboutis en général. Est-ce que on n'est pas plus en train d'offrir là du rêve que vraiment les détails pratiques de tous les jours ? C'est pas forcément des projets que tout un chacun peut s'offrir, si ? On est dans du très beau, mais peut-être pas dans du concret de tous les jours. Je pense qu'un bon architecte s'adapte toujours au budget de ses clients. Ah bon ? Et c'est bon à savoir. Mais oui, tout à fait. Et donc, non, je ne pense pas que ce soit réservé à une élite. Un architecte est capable de faire des projets, quel que soit le budget. Et je pense même qu'il est le mieux placé pour pouvoir adapter le concret. C'est quelque chose de très concret, c'est non seulement du rêve, mais le rêve doit aboutir. Il y a un ancien professeur qui me disait qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, et il faut avoir les deux. Vraiment. Et un petit peu d'argent dans le portefeuille pour réaliser tout ça. C'est les pieds sur terre. Voilà, exactement. Quand on est face à une rénovation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas forcément à qui s'adresser, quelles sont les démarches aussi administratives à accomplir, des démarches qui se complexifient ces dernières années, que ce soit en termes de permis d'urbanisme, de primes aussi, si effectivement on y a droit, mais aussi de normes qui deviennent de plus en plus exigeantes face au climat, à l'environnement. Effectivement, la situation devient de plus en plus complexe. Alors il y a toute une série d'influences. Ça influence évidemment le prix des architectes qui doivent faire entre le début de ma carrière et aujourd'hui. Il faut 2 fois plus de travail pour aboutir à un dossier de permis d'urbanisme. Travail administratif, oui. Travail administratif, l'APEB, etc. Et au niveau des primes, effectivement, il y a des primes, elles existent, et donc c'est très très bien. Je pense qu'ailleurs, elles n'existent pas dans d'autres pays. Mais les démarches sont de plus en plus lourdes et parfois ont une influence sur le portefeuille aussi des consommateurs, parce que un chantier qui ne peut pas démarrer parce qu'on attend le go pour les primes, le temps passe et on est en train de louer quelque chose ailleurs alors qu'on ne peut pas rentrer dans sa maison. Donc voilà. Est-ce que ça ne décourage pas un petit peu aussi les gens à faire de la rénovation ? On est plutôt dans l'achat de neuf ou de rénovation en ce moment chez nous ? Alors, notre bureau, donc je vais parler de mon bureau, est spécialisé sur les rénovations à Bruxelles. À Bruxelles, 80-90% de l'existant ce sont des bâtiments existants, donc forcément c'est de la rénovation. Et vétustes d'ailleurs, beaucoup de bâtiments vétustes dans l'ensemble du pays. Tout à fait, énormément de bâtiments vétustes. Et la rénovation, ça permet aux bâtiments, et donc c'est à la fois l'intérêt privé mais l'intérêt public, de faire revivre ces bâtiments, de les adapter aux normes actuelles et aux normes futures. Parce que là aussi, on a de gros enjeux qui arrivent et personne ne pourra passer à côté. Quelles sont les évolutions techniques justement aujourd'hui ? On parle beaucoup de rénovation passive, qui n'a, cela dit, pas grand-chose de passif, mais vers quoi on se dirige les prochaines années ? Et peut-être déjà maintenant ? Alors, il y a une imposition européenne qui est pour l'instant en adaptation dans les 3 régions,
qui indique qu'on va devoir avoir un niveau d'isolation en 2030, 2040 et 2050. L'objectif, c'est avoir un maximum de bâtiments donc très très bien isolés en 2050, ce qui veut dire que à partir du moment où on loue un bâtiment, à partir du moment où on compte vendre un bâtiment, il va falloir qu'il soit aux normes. C'est le fameux audit énergétique. Je suppose que la Flandre a déjà un petit peu adapté sous forme de passeport, c'est ça ? Oui, c'est ça. On démarre, d'après les projets que j'ai vus, donc ce sera le certificat PEB qui aujourd'hui est d'actualité, mais on va vraiment aller vers un système de passeport qui sera beaucoup plus précis, parce qu'on a souvent un problème, les nouveaux acquéreurs achètent fort cher leur maison et finalement n'ont plus suffisamment de budget pour pouvoir rénover. Or là, en Flandre, ils vont vraiment plus loin. Ils font une estimation sur base moyenne de ce que va coûter une rénovation et la mise aux normes. On ne prend pas assez en compte quand on achète du coût à venir de la rénovation, en fait. C'est difficile à estimer. Exactement. Parfois. Et je conseille même de faire appel à un architecte avant d'acheter quand c'est possible. Bon, on va non seulement alors rêver aujourd'hui, mais aussi passer par des conseils pratiques, parce que quand on parle rénovation, ça va des petites aux grandes rénovations. On estime que le coût d'une rénovation bien faite, aujourd'hui, il faut voir entre 500 et, il n'y a pas de plafond, peut-être à la hausse, 2000 euros 500, le mètre carré. 500, c'est vraiment très peu. C'est vraiment une rénovation de salle de bain. Ce sont des petites finitions, etc. On est plutôt autour de 800 euros pour la base. Et si on doit toucher aux grosses œuvres, c'est-à-dire fortement démolir une façade, etc., là, on est plutôt aux alentours de 2500 à 1800 euros. Donc, effectivement, tout va dépendre du programme. Bon, des projets à découvrir donc aujourd'hui toute la journée en allant sur le site adéquat. Votre projet à vous, on peut le découvrir où exactement ? Alors, il est à Boisfort. Et donc, c'est le bureau Arc Architecture. Où vous attendez tous nos auditeurs et trices de pied ferme pour tous les petits filons, les bons trucs et les plus gros chantiers. On a bien compris. Voilà, journée Merci de la bien. rénovation.be pour découvrir ces chantiers. Il faut peut-être s'inscrire pour certains, mais il faut s'inscrire, voilà. Il faut absolument s'inscrire, sinon on n'entre pas. Voilà Nathalie, on va